Alors bonjour, donc j'ai le plaisir de vous présenter Gilda de Charles Vidor. Alors Gilda, c'est un film que je suis sûr que vous connaissez à travers une scène culte en particulier qui est le fameux effeuillage de gants de Rita Hayworth, qui est souvent la scène qu'on retient peut-être plus davantage que le film lui-même d'ailleurs. Et c'est vrai que cette scène, dans un sens, on pourrait dire que c'est la quintessence de tout un système, de toute une époque, hein, qui est le classicisme hollywoodien. Notamment parce que c'est vraiment l'apogée du star system, hein. En une scène, Rita Hayworth devient le sex symbole de Hollywood à l'époque, hein. Peut-être uniquement Marilyn Monroe arrivera ensuite à lui tenir tête. Alors, apogée dans le sens le plus solaire, hein, du star system, mais aussi dans le sens le plus sombre. Parce que vous savez que pour arriver à acquérir cette aura absolument incroyable, Rita Hayworth a subi une vie qui était vraiment compliquée, notamment à cause de Harry Cohn, hein, le producteur de la Columbia, qui l'a pris sous son aile dès les années 30 et qui, pour faire d'elle le sex symbole qu'elle se révèle être dans Gilda, l'a véritablement transformée, hein. Il lui a fait subir des changements physiques énormes, il l'a teint en rousse, il lui a même dépigmenté la peau, puisqu'en fait Rita Hayworth était espagnole, enfin d'origine espagnole, elle s'appelait Margarita, hein, Canzano je crois, originellement, et donc il lui a fait changer son nom, il lui a demandé de se dépigmenter la peau, etc., pour satisfaire les canons de la blanchité, hein, en vigueur à Hollywood à l'époque. Et voilà, cerise sur le gâteau, il l'a ensuite harcelé sexuellement pendant des années, hein. Vraiment, on était dans une logique du producteur voilà, très misogyne, hein, qui exploite les femmes. Donc voilà, malheureusement, c'est aussi pour ça, hein, qu'on retient cette scène. Par contre, voilà, ce fameux effeuillage de gants, c'est aussi, il me semble, le triomphe d'un style, hein, le style du classicisme hollywoodien, qui est évidemment un style qui a été déterminé par la censure, hein. On était en plein code Hays, hein, c'est-à-dire le code d'autocensure de Hollywood en vigueur depuis 1934, et finalement ce code qui a forcé les réalisateurs à créer une esthétique de la suggestion, de l'allusion, voilà, de la représentation indirecte. Et pourquoi est-ce qu'on se souvient de ce fameux effeuillage de gants? Parce que finalement c'est infiniment plus puissant d'imaginer un striptease, voilà, sans le voir, uniquement par la suggestion, plutôt qu'une forme de monstration directe, hein, qu'on aurait tous oublié aujourd'hui. Alors, Gilda, c'est également, il me semble, l'apogée d'un archétype, hein, qui est l'archétype de la femme fatale, évidemment, hein, la femme fatale qui est aussi l'archétype d'un genre, le film noir qui est en pleine explosion à l'époque. Et donc vous le savez, hein, la femme fatale, c'est cette femme vénéneuse, qui manipule les hommes, qui est toujours dans la duplicité, etc. Et qui représente, hein, à la fois les fantasmes et les peurs des hommes américains dans l'après-guerre, après notamment cette période donc de la Seconde Guerre mondiale, pendant lesquelles les femmes ont acquis une forme d'indépendance qui était inédite, hein. Et donc finalement, voilà, la femme fatale, c'est une manière d'exprimer cette peur, hein, de la femme indépendante qui affirme sa propre sexualité et qui terrifie autant qu'elle fascine les hommes de l'époque. Alors, et c'est là finalement où le film Gilda est intéressant. Ce n'est pas juste une simple mise en récit, hein, de l'archétype de la femme fatale. Il propose une variation intéressante sur ce trope, puisque vous verrez que la femme fatale traditionnellement, c'est, comme je le disais, c'est la duplicité, c'est la manipulation, c'est l'immoralité, etc. Vous verrez que dans Gilda, on joue de cet archétype, mais finalement Gilda elle-même a une forme de pureté, y compris dans ses vices, hein. C'est quelqu'un qui est honnête, on sait ce qu'elle veut, là où ce sont plutôt les hommes qui sont dans la duplicité. Et c'est finalement dans cette manière de jouer avec cet archétype, pour mieux le faire triompher au moment de l'effeuillage de gants, que Gilda, me semble, a toute sa pertinence encore aujourd'hui. Alors je vous souhaite une excellente projection et à bientôt.